Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis coupé. Hop. Je saigne. Tu saignes? Je saigne. Tu saignes? Ah. Ok, hop, ok. Je vais appeler les secours, mais avant, il faut que tu appuies très fort sur ta blessure. Puis. Fort. On va s'allonger doucement, doucement. Je vais appeler les secours quand même. S'il te plaît, apporte-moi une couverture. Ok, c'est bon, j'ai eu les secours. Faut bien le couvrir. Ok. Si tu peux sortir la couverture. Ça va dans le sac. Ça, Bambino? On dit ça, je vais couvrir. Une hémorragie est une perte de sang prolongée qui provient d'une plaie ou d'un orifice naturel qui ne s'arrête pas spontanément. Elle imbibe de sang un mouchoir, de tissu ou de papier en quelques secondes. Généralement, il est facile de constater une hémorragie. Toutefois, il se peut que celle-ci soit temporairement masquée par la position de la victime ou un vêtement particulièrement absorbant, notamment un blouson ou un manteau. Les risques d'une perte de sang abondante ou prolongée sont, pour la victime, d'entraîner une détresse circulatoire, voire un arrêt cardiaque, à cause de la diminution importante de la quantité de sang dans l'organisme. Cette perte de sang peut entraîner 3 détresses. Premièrement, l'hypovolémie, ou le manque de volume de sang dû à une détresse circulatoire, peut entraîner la tête qui tourne, voire un malaise grave ou un arrêt cardiaque. Deuxièmement, avec le malaise, une chute de la victime peut entraîner un traumatisme. Et pour finir, le manque de volume de sang peut entraîner une hypothermie, car le manque de sang diminue la charge corporelle et peut menacer la vie de l'individu. Maintenant, pour le sauveteur, il y a un risque d'être infecté par une maladie transmissible, si jamais le sauveteur présente des plaies, des piqûres, en cas de projection dans les muqueuses, notamment la bouche ou les yeux. Alors la conduite à tenir sur une hémorragie est d'abord de constater l'hémorragie, en écartant si nécessaire les vêtements. Ensuite, demander à la victime de comprimer elle-même l'endroit qui saigne, à défaut, le faire à sa place. Ensuite, il va falloir allonger confortablement la victime, par exemple sur un lit, un canapé ou à défaut sur le sol. Et ensuite, d'alerter les secours. L'alerte est réalisée soit par le témoin s'il est présent, ou alors par le sauveteur si la victime comprime elle-même la plaie. Éventuellement par le sauveteur après avoir relayé la compression directe par un pansement compressif. Vous pouvez utiliser le téléphone portable, notamment en mode haut-parleur, qui peut permettre de directement communiquer avec les services de secours. Si le saignement se poursuit, reprendre la compression directe par-dessus l'éventuel pansement compressif. Si la compression directe d'une hémorragie d'un membre est inefficace, notamment si le saignement persiste malgré tout, ou impossible en cas de nombreuses victimes, catastrophes, situations de violence collective ou de guerre, nombreuses lésions ou plaies inaccessibles ou avec un corps étranger, mettre en place un garrot au-dessus de la plaie pour arrêter le saignement. Rassurer la victime en lui parlant régulièrement et en lui expliquant ce qui se passe. Protéger la victime contre le froid, la chaleur, les intempéries, la réchauffer si nécessaire. Et surveiller l'apparition de signes d'aggravation. Dans tous les cas, si l'état de la victime s'aggrave, en cas de sueur abondante, sensation de froid, pâleur intense, perte de connaissance, contactez de nouveau les services de secours pour signaler l'aggravation. Pratiquez les gestes qui s'imposent. Si la victime a perdu connaissance, on la mettra en PLS. Si elle présente un arrêt cardiaque, on pratiquera une réanimation cardio-pulmonaire. Pour réaliser une compression directe, appuyez fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou la paume de la main, en interposant, si nécessaire, un tissu propre recouvrant complètement la plaie, notamment des mouchoirs, un torchon, des vêtements, jusqu'à l'arrivée des secours. En l'absence de tissu, la victime peut éventuellement elle-même s'appuyer directement avec sa main. Si le sauveteur doit se libérer et que la victime ne peut pas appuyer elle-même sur la plaie qui saigne, il remplace alors la compression directe par une épaisseur de tissu propre recouvrant complètement la plaie. Un mouchoir, des tissus, des vêtements fixes, par une bande élastique ou un lien large assez long pour serrer suffisamment et arrêter ainsi le saignement. Alors pour installer un garrot, le matériel nécessaire est un lien de toile solide, non élastique, improvisé de 3 à 5 cm de large et d'au moins 1,50 m de longueur. Utilisez également une barre longue de 10 à 20 cm environ, en bois, en PVC ou en métal rigide pour permettre le serrage. Le garrot est mis en place quelques centimètres au-dessus de la plaie, entre le cœur et la plaie, jamais sur une articulation. Faire 2 tours autour du membre avec le lien large à l'endroit où le garrot doit être placé. Faire un nœud. Placer au-dessus du nœud la barre et faire 2 nœuds par-dessus pour la maintenir.
Tournez la barre de façon à serrer le garrot jusqu'à l'arrêt du saignement et le maintenir par le sauveteur même si la douleur provoquée est intense. Il est toutefois possible de maintenir le serrage en bloquant la position du bâton avec un second lien par exemple ou en bloquant la position de la barre par n'importe quel moyen que ce soit si le sauveteur doit se libérer. En l'absence de barre, faire le garrot uniquement avec le lien large. Réaliser une boucle en glissant le lien au niveau de l'hémorragie. Glisser une partie du lien devant la boucle afin que le garrot entoure le membre. Serrer le nœud du garrot le plus fortement possible en tirant sur chaque extrémité du lien et réaliser un double nœud de maintien. Une fois mis en place, le garrot doit rester toujours visible, ne pas le recouvrir et ne jamais être retiré sans un avis médical. Il existe dans le commerce des garrots spécialement conçus qui peuvent faire éventuellement partie d'une trousse de secours. Les garrots équipés d'une barre de serrage, d'un lien large ou d'un dispositif de sécurité ont montré une meilleure efficacité. En présence d'une victime qui saigne du nez ou d'une épistaxie, ne jamais l'allonger. Lui demander de se moucher vigoureusement et lui demander de comprimer les deux narines avec des doigts pendant 10 minutes sans relâcher. Demander un avis médical uniquement si le saignement ne s'arrête pas ou se reproduit ou si le saignement provient après une chute ou un coup. Et éventuellement si la victime prend des médicaments, notamment en particulier ceux qui augmentent les saignements. En présence d'une victime qui vomit ou qui crache du sang, il s'agit toujours d'un signe pouvant traduire d'une maladie grave nécessitant une prise en charge médicale. Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux, si elle est consciente. Allonger en position stable sur le côté si elle a perdu connaissance. Faire alerter ou alerter les services de secours et appliquer les consignes. Surveiller en permanence. En présence d'une victime qui perd du sang par un orifice naturel, sauf le nez, et de façon inhabituelle, allonger la victime et faire alerter ou alerter les services de secours et appliquer leurs consignes. En cas d'aggravation, contactez de nouveau les services de secours pour signaler l'aggravation et pratiquer les gestes qui s'imposent si la victime a perdu connaissance. Et pour finir, s'il y a un contact du sauveteur avec le sang de la victime, il convient de se protéger d'abord avec des gants, à défaut, placer sa main dans un sac plastique. En cas de contact avec le sang d'une victime, ne pas porter ses mains au niveau de la bouche, du nez ou des yeux. Ne pas manger avant de s'être lavé les mains et de s'être changé. Retirer les vêtements souillés de sang le plus tôt possible après la fin de l'action des services de secours.